Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Caroline Fèvre, fondatrice de Versailles Zéro Déchet, et Anouchka Collin, membre de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors du 19 au 27 novembre est organisée la semaine européenne de la réduction des déchets partout en Europe. Versailles Zéro Déchet y participe et vous mettez d'ailleurs plusieurs actions en place pour l'occasion. Alors quel est l'objectif de cette semaine placée sous la réduction des déchets ? Alors l'objectif principal, c'est de sensibiliser les gens de manière très large à la problématique des déchets, à tous les problèmes que posent les déchets et à la surconsommation qui donc fait de plus en plus de déchets. Et pourquoi pas après une ouverture sur d'autres sujets écologiques. Mais c'est déjà un premier pas pour sensibiliser les gens et leur faire comprendre en fait que c'est pas juste il faut réduire ces déchets, mais vraiment comprendre pourquoi et qu'est-ce que ça implique derrière, et leur donner aussi des bonnes astuces et des choses qui ne leur compliquent pas trop la vie. Alors justement, vous avez posé une question finalement essentielle. Pourquoi doit-on réduire nos déchets ? Alors. En raison de l'impact environnemental de nos déchets. Donc aujourd'hui, un Français produit en moyenne 500 kg de déchets par an. Donc on parle d'ordures ménagères, donc celles qui sont produites dans le cadre du foyer. Donc il y en a une partie qui part à l'incinération, une partie en déchetterie, une partie en recyclage, etc. Mais donc c'est une quantité qui a doublé en 40 ans et voilà, donc on commence à crouler sous les déchets. Donc il y a pas mal d'impacts environnementaux derrière. Il y a le plastique, c'est tous les déchets plastiques qui sont beaucoup développés ces dernières années, les textiles jetables comme les lingettes, etc. Donc il y a des nouveaux types de déchets qui posent des problèmes qui sont pas recyclables, donc qui augmentent en volume et qui posent des problèmes de traitement derrière. Et l'Europe prend part aux sujets environnementaux et souhaite sensibiliser les citoyens à l'environnement, l'écologie ou encore la réduction des déchets. Est-ce que vous estimez que la sensibilisation est aujourd'hui suffisante pour faire changer les habitudes des citoyens ? C'est une question pas facile. Suffisante, je ne sais pas. En tout cas, on voit quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent se renseigner ou qui sont déjà pas mal renseignés, en fait. On voit aussi des initiatives qui fleurissent un peu partout dans les magasins, du style le vrac, le bio. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. On en parle de plus en plus. Après, est-ce que c'est suffisant ? Nous, on pense que non. Donc notre rôle, voilà, encore une fois, c'est d'expliquer tout ça, les impacts. En fait, une fois qu'on traite ces déchets, on peut avoir tendance à croire que ils ont disparu, mais en fait, quand on les brûle, ça pollue l'air. Potentiellement, ça peut polluer les sols aussi. Quand on les enfouit, ça pollue les sols, évidemment. Et puis tout ça fait aussi beaucoup de transport. Donc voilà, c'est un peu l'effet boule de neige derrière. Donc parlons-en et merci de nous inviter. Alors les habitudes, les vilaines habitudes sont justement faites pour être changées. On va parler ensemble de quelques bonnes pratiques pour réduire les déchets au quotidien. La première idée qui vient à beaucoup de gens, c'est de réutiliser les bouteilles en plastique vides. Alors est-ce que c'est une bonne solution ou d'autres récipients sont-ils à privilégier ? Alors non, c'est pas une bonne solution. Déjà parce que en fait, une bouteille en plastique qui est utilisée pour vendre de l'eau en bouteille, enfin de l'eau ou du soda ou autre, n'a pas vocation à être gardée longtemps. Donc parce qu'en fait, il y a des microparticules de plastique qui se détachent et qui contaminent le liquide que vous buvez. En particulier si votre bouteille est exposée à la chaleur ou au soleil. Donc normalement, c'est des emballages à usage unique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se bat contre au niveau de Versailles Zéro Déchet ou Zero Waste France, parce que c'est des déchets qui posent problème en raison de leur quantité et de leur impact sur la nature. Donc non, alors déjà, ne réutilisez pas vos bouteilles en plastique si vous en avez acheté. L'idéal, c'est d'utiliser une gourde, et le matériau le plus sain, on va dire, c'est l'inox. Alors justement, vous avez dit qu'il y a des particules de plastique qui se détachent, donc c'est à la fois déjà dangereux pour la planète de produire ces bouteilles en plastique, mais également pour la santé finalement du consommateur. Oui, alors il y a une étude qui est sortie il y a 2 ans, je crois, qui estimait qu'on ingérait en moyenne 5 grammes de plastique par semaine, donc l'équivalent d'une carte de crédit, et la majeure partie de ces 5 grammes provenait de l'eau en bouteille pour ceux qui en boivent. Alors il est également possible de faire ses propres produits ménagers comme le produit à vitre ou pour nettoyer les sols et les surfaces, mais de nombreuses recettes existent. Alors quelle est la recette à privilégier selon vous ? Alors nous, ce qu'on propose, c'est des recettes hyper simples parce qu'en fait, pour que ce soit viable au quotidien, en plus de la vie quotidienne à gérer, professionnelle, etc.,
Faut que ce soit vraiment des solutions hyper simples. Donc moi, la recette que j'utilise, c'est tout simplement du savon noir liquide dilué avec de l'eau chaude, ou alors du savon de Marseille dilué avec de l'eau chaude. Voilà. Et en fait, c'est très économique et ça fait office de lessive sans produits toxiques. Parce qu'au-delà de l'aspect emballage, il y a un point qui est important, c'est que les produits ménagers conventionnels, qu'on trouve dans le commerce, contiennent très souvent des produits qui sont nocifs et pour notre santé et pour l'environnement. Donc déjà, privilégier les produits qui ont un écolabel européen et éventuellement les faire soi-même à partir de produits naturels, type savon de Marseille, bicarbonate, vinaigre. En fait, il y a besoin de très peu de produits pour faire le ménage chez soi, de produits naturels. Donc déjà, on évite de multiplier les achats et on limite les déchets. Et surtout, on évite son exposition à des produits toxiques. Et la lessive est également problématique. Les bidons sont en plastique, les dosettes également. Est-ce qu'il existe des moyens de tendre vers des pratiques plus respectueuses justement de l'environnement sur cette thématique de la lessive ? Oui, si on reste sur la lessive, si on n'a pas envie de fabriquer soi-même sa lessive à partir de savon, quelle que soit la raison, on trouve de plus en plus de possibilités d'acheter sa lessive en vrac. Alors, soit dans les grandes surfaces spécialisées, dans les justement magasins spécialisés dans le vrac, mais aussi de plus en plus dans des supermarchés classiques. On ne va pas citer de nom, mais en fait, vous parliez tout à l'heure de sensibilisation. Est-ce que c'est suffisant ? Nous, on considère aussi que l'État a un rôle à jouer en incitant les entreprises et les particuliers à faire évoluer leurs pratiques. Et il y a une loi qui est passée récemment qui s'appelle la loi AGEC, la anti-gaspillage pour une économie circulaire, et qui justement mais un de ses objectifs, c'est de développer la vente en vrac, y compris donc dans les supermarchés classiques, qu'on n'ait pas à aller dans un magasin spécialisé pour trouver du vrac, mais qu'on puisse en trouver dans un magasin, son magasin classique en bas de chez soi. Donc le vrac, c'est tout simple, c'est vous venez avec votre propre contenant, par exemple une bouteille en verre, vous la remplissez et vous payez. Alors il y a un système de tares. Donc pour les produits ménagers, parfois il faut acheter le contenant la première fois parce que c'est un contenant qu'on doit réutiliser systématiquement pour éviter les mélanges. Donc vous achetez la première fois un contenant dédié et les fois suivantes, vous revenez avec quand il est vide, vous le remplissez, vous ne payez que le produit. Voilà. Alors l'idée reçue justement, c'est que tendre vers le zéro déchet est parfois très coûteux. Alors est-ce que les solutions que vous proposez notamment sont coûteuses ? Si on reste sur la partie produits ménagers, clairement non, c'est au contraire hyper économique. Fabriquer sa lessive à partir de copeaux de savon de Marseille, ça revient à quelques centimes d'euros par lessive, donc on est beaucoup moins cher qu'une lessive du commerce classique et sans toxicité, donc pour le coup c'est hyper intéressant. Ouais, puis j'ajouterais de manière beaucoup plus large que tendre vers le zéro déchet, c'est aussi revoir sa consommation de manière générale et du coup dépenser moins en choses qui sont peut-être inutiles, en achat peut-être parfois, comment on dit quand c'est des pulsions là. Je me rappelle impulsif, pas. Impulsif. Donc c'est un peu revoir tout ça et au final ça fait économiser de l'argent si on achète moins, si on achète peut-être des choses plus chères au départ mais qu'on utilise plus longtemps et qu'on a moins besoin de renouveler. Et qu'on réfléchit en fait à chaque fois avant d'acheter si on en a vraiment besoin, si on ne peut pas faire autrement, si on ne peut pas partager, emprunter, louer, etc. Alors justement, vous mettez en place des ateliers pour tous ces conseils autour du zéro déchet. Le 20 novembre prochain, vous organisez également un Repair Café. Alors quels sont les objectifs justement de ce Repair Café ? Là, typiquement, dans le Repair Café, l'idée c'est de venir avec des objets cassés, qui ne fonctionnent plus, et d'apprendre à les réparer. Donc on a des réparateurs bénévoles qui sont là et qui vont réparer avec la personne. Donc parfois on peut réparer, parfois non, mais souvent oui quand même, pour prolonger la durée de vie des objets et puis pour apprendre en fait aux gens que parfois il suffit juste d'une petite pièce, d'un petit tour de vis par-ci par-là pour réparer l'objet. Je ne sais pas le faire moi-même, mais du coup j'apprends à chaque fois. Et l'idée de manière plus large, donc on a ces ateliers de réparation, et l'idée de manière plus large, on sensibilise aux déchets, de manière générale. On a un stand, et on a plein d'autres associations amies qui viennent aussi
En pour parler général, de on cette fait des thématique. ateliers lessive pendant les répars café. Vous pouvez aussi apprendre à faire votre lessive. Voilà, donc plein de choses à apprendre pendant ces Repair Café. On peut suivre justement votre actualité sur votre page Facebook et votre compte Instagram Versailles Zéro Déchet. Merci beaucoup Caroline Fèvre et Anouchka Collin d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.